Sean Khalifa, man. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous allez vous dire pourquoi on la voit de si près. C'est juste que... Putain, ça commence le téléphone. C'est juste que je suis chez mon papa et bah, du coup j'ai pas trop d'endroit pour le filmer. Donc là j'ai juste mis un plaid derrière parce que sinon j'ai le radiateur. C'est un petit peu con. Et en fait j'ai juste envie de faire une vidéo un peu glandouille où je discute et j'avais pas envie de me prendre le chou. Donc c'est parti, on va parler de mes erreurs en musculation. Donc depuis que j'ai commencé, on va dire, le fitness à la maison, parce qu'avant je faisais les trucs au lycée, donc peu importe, on s'en fout, c'était pas hyper important. Et quand j'ai commencé à la maison, j'ai fait pas mal de conneries, donc je vais vous les dire tout de suite pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs. Donc c'est parti! Première erreur, donc je vais pas y aller dans l'ordre, hein, mais c'est juste que ça me vient comme ça, j'ai pas préparé cette vidéo. Donc première erreur que je faisais, c'est que je ne mangeais pas suffisamment. Donc en fait, si vous avez suivi un peu mon évolution, de avant jusqu'à maintenant, je vous avais fait une vidéo, je vous la mets par ici, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse et plus. Et en fait c'est très très simple, je ne mangeais pratiquement rien. C'était vraiment des petites quantités avec pas beaucoup de calories et du coup je m'affamais limite. Donc c'est pas du tout la chose à faire, vraiment je vous déconseille, c'est pas du tout une bonne chose. C'est pas sain, c'est pas normal de manger si peu en fait. Mais moi j'étais conne, donc ne faites pas la même chose, mangez en quantité, ne vous affamez pas, ça servira à rien du tout. Et en parallèle, je faisais 2 heures de cardio par jour. Donc, quand tu fais 2 heures de cardio et que tu ne bouffes rien ou presque, forcément tu perds du poids et tu perds du gras et tout ce que tu veux. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le savoir. Donc moi j'ai perdu beaucoup de poids, beaucoup de kilos on va dire. Oui, bah oui, que je suis con. Donc j'ai perdu beaucoup de poids pendant cette période. Je suis descendue à 50, je ne sais plus combien, 57 ou 58, en sachant que je suis 1m70. Donc proportionnellement, c'était pas un drame, si on veut, c'était pas choquant. Mais par rapport au miroir, je me sentais pas du tout bien, j'étais vraiment trop mince. Et maintenant, je suis très fière de porter mes 62 kilos, à peu près. Voilà, je me pèse pas tous les jours, hein, clairement. Je me pèse à peu près une fois par mois pour voir où j'en suis. Mais voilà. Première bêtise que j'ai fait, c'était ça. À la maison, j'ai commencé donc les programmes Bikini Exclusive, Top Body Challenge, tout ça. Et en fait, vous avez séance jambes, séance fessiers, séance dos, séance bras. Et moi, clairement, les séances dos, séances bras, j'en faisais une tous les... Voilà quoi, j'en faisais vraiment pas souvent. Et bingo, je le paye maintenant. C'est que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je galère à prendre du haut du corps. Voilà, merci. Donc quand on dit qu'il faut travailler tout le haut du corps, enfin tout le corps complet, c'est vrai, c'est juste, c'est pas pour emmerder les gens en fait. Moi quand je dis à des filles qu'il faut travailler ses bras, ses épaules, son dos et tout, c'est pas pour les embêter, c'est juste qu'elles le paieront plus tard tout simplement. Et travailler tout le corps, c'est vraiment hyper important parce qu'on a besoin de force dans les bras. Mine de rien, pour ranger les poids, si t'as pas de force dans les bras, tu vas en chier. Donc je vous conseille vraiment de travailler tout le corps parce que moi maintenant je le paye, je galère à me développer, c'est un truc de barjo. Franchement ça me saoule, mais je ne désespère pas, hein. Ensuite, troisième bêtise que j'ai fait, c'est que je ne buvais pas pendant mes séances. Mais quand je vous dis que je ne buvais pas, je ne buvais pas du tout. Je n'emmenais même pas de bouteille en fait. Parce que les premières séances de sport que j'ai fait en salle, j'avais envie de vomir quand je buvais. Donc je me suis dit, bon, je vais arrêter de boire. Et en fait, non, c'est une très mauvaise idée. Donc maintenant, j'arrive à boire à peu près 1 litre pendant ma séance de sport, ce qui est bien. Parce que quand on dit que je ne buvais pas du tout, 1 litre c'est bien. Normalement, c'est 1 demi-litre pour une demi-heure d'entraînement. Mais bon, moi je suis entre 1h30, 2 heures. Je vais pas me taper 2 litres d'eau dans la séance quoi, sinon je ressemble à une baleine, laisse tomber. Donc voilà. Ensuite, je sais plus combien on en est, 4e point je crois. 4e erreur que j'ai faite, où je regarde encore souvent le retour écran, excusez-moi. 4e erreur que j'ai faite, c'est de ne pas charger et bingo, je le paye encore maintenant. Quand j'ai commencé, j'avais peur, je stagnais, j'avais pas envie de sortir de ma zone de confort, je me disais... J'y arrive comme ça, je vais pas faire plus, donc je suis genre restée
6 mois avec les mêmes poids. Je vais prendre un exemple. Au squat, je suis restée pendant 6 mois à 40 kg. Je ne voulais pas mettre plus. J'arrivais à faire mes séries, c'était bien. J'étais un peu fatiguée à la fin, mais je me suis dit, si je mets plus, j'y arriverai pas, donc ça sert à rien. Mauvais point, maintenant je galère totalement, que ce soit au niveau du squat. Les épaules, c'est pareil, je suis restée pendant 6 mois à prendre 5 kg. Bon, maintenant j'arrive à prendre plus, donc ça va. Mais il faut vraiment sortir de sa zone de confort, c'est hyper important, mais ça, il faut arriver à se le mettre dans le crâne, c'est assez compliqué. Une autre erreur que j'ai faite, et que je fais encore de temps en temps, c'est que je veux mettre trop d'exercices dans ma séance, tout simplement parce que j'adore m'entraîner, mais ça ne sert à rien de mettre plus de 5 exercices dans sa séance, tout simplement. Pendant un moment, j'en mettais 6, 7, enfin, c'était ridicule. Il faut se contenter je vais pas dire du minimum, mais 4, 5 exos dans sa séance, c'est bien assez, c'est largement suffisant en fait. Et c'est vrai que quand vous avez un programme, vous arrivez à vous y tenir, mais si vous n'avez pas de programme, vous arrivez dans la salle, vous allez dire « Oh, je vais faire ça, 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 ça », vous vous retrouvez avec 10 exos, c'est juste pas possible. L'autre erreur que j'ai faite, c'est que je ne prenais pas de temps de repos, tout simplement, ou genre, en tout cas, je ne les calculais pas. C'est genre, je faisais une série, j'allais faire 2-3 pas et je revenais. Mais t'as pas le temps de récupérer en fait. Donc maintenant j'ai changé, je prends, ça dépend des séances, mais je prends en général entre 1 minute et 1 minute 30 de repos entre chaque série. Suivant les poids que je mets aussi, suivant les exos que j'ai fait. Enfin, voilà, ça dépend. Je ne fais pas toujours le même temps de repos. Et les temps de repos c'est hyper important, tout simplement. Une erreur que je fais maintenant, c'est dur ça, c'est vraiment dur de se le sortir de la tête, de se le rentrer dans la tête surtout, c'est plutôt ça. C'est que je ne respire pas quand je fais mes exos, c'est un truc de malade, je vous jure, c'est horrible. J'ai fait une séance avec une copine il n'y a pas longtemps, quand je filme cette vidéo, et elle m'a dit mais je t'entends pas respirer. Mais en fait je suis en apnée, et c'est très très mauvais parce que ça t'oxygène pas les muscles, elle me l'a dit de toute façon mais je le savais. Et en fait, je suis tellement concentrée à compter et à être concentrée sur mon exo que je bloque ma respiration. Et c'est très mauvais parce que tes muscles ne sont pas oxygénés. Donc respire, voilà. On inspire, on expire. Donc voilà les erreurs que j'ai faites pendant mon petit parcours de musculation. J'en ai sûrement oublié, mais c'était les plus importantes, c'est celles qui m'ont le plus marqué. Donc j'espère que ça vous aura aidé à combattre vos mauvaises habitudes aussi. Dites-moi dans les commentaires quelles erreurs vous avez fait quand vous avez commencé la musculation ou quelles erreurs vous faites encore. Ça peut arriver, hein, on n'est pas à l'abri de faire des bêtises. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.